Quand les filles décident, les choses peuvent changer. Quand je vais à l'école, j'aime étudier, j'aime écouter le maître, j'aime jouer avec mes camarades. Quand je suis malade du paludisme, je manque les cours. Quand j'avais le palud, j'étais malade et je ne pouvais pas partir à l'école. Et il n'y avait personne pour jouer avec moi. Chaque fois que je suis tombée malade avec le palud, j'étais obligée d'aller à l'hôpital. Quand je vais grandir, je vais devenir scientifique. J'aime jouer la balle au prisonnier et j'aime jouer j'appelle à mon secours avec la course. Quand j'étais petite, j'avais de grands rêves. Je voulais courir plus vite que quiconque. Je voulais accomplir des choses que personne n'avait fait auparavant. Est-ce que tout le monde va te demander de courir quand tu es en classe? Oui. Tu passes tes amis? Alors, si tu fais plusieurs épisodes de paludisme qui t'empêchent de partir à l'école, cela va impacter négativement ta réussite, ton excellence dans l'école. Et si ta formation n'est pas excellente, dans la vie, tu ne vas pas être excellent. Et si tu n'es pas excellent, cela fait du gâchis pour toi-même, mais fait du gâchis pour la société. Selon les statistiques, les personnes les plus exposées au paludisme, ce sont les femmes enceintes, les enfants de 0 à 5 ans, les personnes handicapées et les personnes âgées. Le problème de santé de la femme handicapée fait partie de l'un de nos objectifs spécifiques. Et dans la réalisation de cet objectif, on a pu constater que les femmes handicapées sont de plus en plus affectées par le paludisme. Et après 2 ans, je suis tombée malade. Donc c'est vraiment une très grande importance pour moi de travailler. Et je tiens toujours à dire à mes sœurs, femmes handicapées, de travailler. Quand j'ai eu mon premier scooter, ça a été une joie. Tous ceux qui sont malades, personnes en situation de handicap, de ne pas baisser les bras. Moi, je suis un témoignage. J'ai mon magasin, je loue ma maison, je loue le magasin, je paie courant, je paie l'eau, je paie l'électricité dans le magasin. Toi, je paye tout et j'arrive à m'épanouir. Il était important pour notre organisation de prendre cette pathologie à bras le corps, de faire une sensibilisation, mais surtout des plaidoyers auprès des décideurs pour que nous soyons inclus dans les systèmes de santé, pour que le paludisme aussi puisse réduire l'impact du paludisme sur la vie de nos populations. Pour les femmes, c'est primordial de s'engager dans la lutte contre le paludisme. En tant que femme chercheur, pour moi, je dois m'investir dans la recherche contre le paludisme. J'ai la rage de voir ce paludisme-là hors des familles, hors des États africains, pour que la femme, la fille, puisse être mieux épanouie avec un monde sans paludisme. Il est vraiment très important, en effet, d'entendre les voix des femmes. Les femmes sont celles qui vont soigner les enfants quand ils sont malades. Elles vont abandonner leur activité économique. Elles vont prendre des jours de congé pour soigner les enfants. Et donc, ce sont elles qui vont aussi subir les pertes économiques. Aujourd'hui, les conséquences du paludisme sur une économie, sur l'économie de la Côte d'Ivoire,
sont extrêmement négatives. Et donc un monde sans paludisme, c'est une société en meilleure santé et une économie plus durable. Pourquoi ? Parce qu'on aurait des enfants qui pourraient aller à l'école, on aurait des enfants mieux éduqués, on aurait des femmes qui seraient moins freinées dans leur évolution de carrière. C'est très important d'utiliser les moustiquaires imprégnés. Si on combine vaccin et protection contre le paludisme, la prévention et la partie curative, c'est évident que la malaria puisse disparaître très prochainement. Qu'est-ce que je dirais à une petite fille qui rêve de devenir comme moi ? Je lui dirais travaille, je lui dirais rêve et rêve grand. Et nous, adultes, et plus particulièrement moi, on se charge de rendre le monde meilleur pour toi. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont nos leaders de demain. Dans une Afrique exempte de paludisme, une nouvelle génération de jeunes filles avec d'immenses rêves peut transformer notre continent. On a besoin d'argent pour financer les programmes de sensibilisation, de prévention. Donc, pour avoir plus d'impact, nous avions besoin de plus d'investissement. C'est très important pour la femme, parce que nous sommes femmes battantes. La femme doit être une femme battante, une femme courageuse. On doit tout faire pour relever les défis. Donc soit on change les choses, soit aussi on est invité à la table de ceux qui décident. L'on doit faire finir, l'on doit mettre fin au paludisme pour avoir une société plus épanouie, pour avoir une société économiquement viable, mais socialement viable. Et je dirais aux acteurs, aux décideurs du secteur privé, répondez aux appels du gouvernement, répondez aux appels des associations qui se battent tous les jours pour faire entendre les voix des plus vulnérables, pour faire progresser la lutte contre le paludisme. On a besoin de vos ressources, c'est important pour le pays, c'est important pour vos organisations, c'est important pour nos enfants. Si toutes les populations s'engagent à œuvrer pour ne pas que ce moustique-là puisse rentrer en contact avec nous, je pense que le paludisme pourrait disparaître. S'il n'y avait pas le paludisme, tout le monde pouvait réaliser ses rêves et faire ce qu'il veut faire. La détermination est primordiale. Il est temps de changer l'histoire.